J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo un peu style billet d'humeur, moins structurée que d'habitude, pour vous faire part de mes inquiétudes sur ce Stade de Reims version 2024-2025. D'abord, je vais rappeler que certes la 4ème place que le club occupait il y a peu n'est bien sûr plus d'actualité, mais que malgré tout Reims reste 9ème avec 6 points d'avance sur le barragiste, donc pour le moment, il n'y a pas le feu. Le premier point qui m'interpelle, c'est que la surperformance quasi générale des Rémois d'août à mi-octobre a disparu. Le stade est rentré dans le rang ces derniers temps et ne possède que 2 points de plus qu'il ne le devrait, contre 4,5 il y a à peine un mois et demi. Et pourtant, Yehvan Diouf reste le gardien ayant évité le plus grand nombre de buts en Ligue 1, avec 6. Deuxième point, je trouve que ce Reims version Lucas Elsner manque d'identité sur le terrain. Il y reste plutôt solide, son attaque est loin d'être ridicule mais je le trouve trop dépendant de ses individualités. Si Ito ou Nakamura sont dans un jour sans ou bien muselés, il ne se passe rien dans le jeu stadiste. On en pense qu'on veut, mais sous David Guillon, le plan de jeu était clair et maîtrisé. Avec Oscar Garcia, le 3-5-2 est resté immuable, n'a jamais convaincu essentiellement parce qu'il n'avait pas les bons profils, mais au moins il y avait des idées. Et sous Will Steele, le numéro 6 qui joue au niveau des centraux, l'importance plus grande de ceux-ci dans le jeu, les latéraux plus offensifs avec Akieme percutant à gauche et Fouquet qui est rentré dans l'axe pour libérer Ito, tout cela a disparu. Ce Reims-là, plus haut, plus pressant, plus audacieux, me manque. J'ai l'impression également que le groupe semble éreinté physiquement, payant les allers-retours incessants des internationaux sur une courte période, alors que l'effectif ne permet pas un réel turnover, et peut-être aussi les effets à long terme d'une préparation délicate au Japon cet été. Enfin, dernier motif d'inquiétude, le mercato d'hiver nous réserve sûrement des surprises dans le sens des départs. Le club pourrait être tenté d'anticiper la saison suivante en vendant et libérant de la masse salariale du fait de la crise des droits TV. Cela ne m'étonnerait pas par exemple que l'un des 3 centraux parte cet hiver, de même que Thomas qui coûte cher et ne joue presque plus. Atangana et Ito, avec la seule année de contrat et demi restant, seront des dossiers chauds et primordiaux. Voilà ce que je pense de ce SDR que je n'imagine pas non plus s'effondrer et descendre, mais attention. Et vous, que vous inspire ce Stade de Reims 2024-2025 ?